L'amour peut être une source de lumière, mais il peut aussi révéler des ombres cachées. Carl Jung, le célèbre psychanalyste, nous a appris que les relations ne sont pas seulement des histoires de passion et de complicité. Parfois, elles deviennent le théâtre de comportements toxiques qui, sous des apparences banales, trahissent des dynamiques destructrices. Si votre partenaire adopte certaines attitudes, ce n'est pas un simple hasard ou une mauvaise passe. C'est peut-être le signe d'un déséquilibre profond, d'une blessure non résolue qui menace votre bien-être. Imaginez, vous partagez votre vie avec quelqu'un qui, peu à peu, commence à vous faire douter de votre propre réalité. Ses paroles sont pleines de contradictions, ses actes ne correspondent pas à ses promesses. Pourtant, il vous assure que c'est vous qui voyez les choses de travers. Ce n'est pas de l'amour. C'est une manipulation subtile, une façon de vous déstabiliser pour mieux vous contrôler. Jung nous met en garde, lorsque l'autre refuse de reconnaître vos émotions, il nie une partie de votre humanité. Mais ce n'est pas tout. Certains partenaires utilisent le silence comme une arme. Un regard froid, une absence de réponse, un refus de communiquer. Ces comportements ne sont pas anodins. Ils créent un vide émotionnel dans lequel vous vous perdez, cherchant désespérément une validation qui ne viendra jamais. Pour Jung, le silence calculé est souvent le masque d'une peur profonde, celle d'affronter ses propres faiblesses. Et si vous remarquez que votre partenaire vous isole progressivement de vos proches, méfiez-vous. L'amour vrai ne construit pas de murs, il ouvre des portes. Celui qui vous éloigne de votre entourage ne cherche pas à vous protéger, mais à vous rendre dépendant. Jung l'explique clairement, une relation saine doit nourrir votre liberté, non l'étouffer. Alors, comment distinguer une simple maladresse d'un vrai danger ? La réponse se cache dans votre intuition. Si quelque chose vous dit, au plus profond de vous, que cette relation vous détruit lentement, écoutez cette voix. Parce que, comme le disait Jung, ce que vous refusez de voir finira par vous contrôler. Vous vous demandez peut-être, pourquoi certaines personnes adoptent-elles des comportements aussi nocifs dans une relation ? La réponse, selon Carl Jung, se cache dans leur propre inconscient. Ces attitudes ne sont pas toujours conscientes ou volontaires. Elles émergent de blessures anciennes, de peurs refoulées qui se réveillent dans l'intimité. Mais attention, comprendre ne veut pas dire accepter. Si votre partenaire minimise systématiquement vos sentiments, c'est un signal d'alarme. Prenez un exemple simple, vous exprimez une inquiétude, et on vous répond « tu exagères, ce n'est rien ». Ces mots, répétés, vous font douter de votre propre jugement. Petit à petit, vous perdez confiance en votre capacité à ressentir. Jung appelle cela l'invalidation émotionnelle, une forme sournoise de violence psychologique. L'autre, incapable de gérer ses propres émotions, préfère nier les vôtres. Pire encore, certains partenaires jouent avec vos attachements. Un jour, ils sont tendres et attentionnés, le lendemain, distants et critiques. Ce cycle imprévisible crée une addiction malsaine, vous restez dans l'espoir de retrouver la version « gentille » de l'autre. Mais en réalité, cette alternance n'a rien à voir avec l'amour. C'est une stratégie inconsciente pour maintenir un contrôle, même si la personne n'en a pas pleinement conscience. Jung insiste sur un point crucial, l'amour ne devrait jamais exiger de vous couper de votre essence. Si vous remarquez que vous modifiez votre comportement, vos opinions, voire vos valeurs pour éviter les conflits, posez-vous les bonnes questions. Une relation saine ne demande pas de se trahir soi-même. Elle encourage au contraire à grandir, sans peur d'être rejeté pour ce que l'on est vraiment. Alors, que faire face à ces signes ? La première étape est de reconnaître la situation sans illusion. Parce que, comme le rappelait Jung, on ne s'éveille pas en imaginant des lumières, mais en prenant conscience de l'obscurité. L'une des tactiques les plus destructrices qu'un partenaire puisse employer est ce que Jung appelait la projection toxique. Il s'agit de ce mécanisme où l'autre rejette sur vous ses propres défauts et insécurités. Par exemple, un partenaire infidèle vous accusera constamment de tromperie. Un colérique vous traitera d'émotionnellement instable. Ce n'est pas une simple accusation, c'est un piège psychologique où vous devenez le miroir de leurs ombres non résolues. Vous remarquerez que ces accusations surviennent toujours sans preuve, basées sur une intuition irréfutable. Le but ? Vous mettre sur la défensive et détourner l'attention de leur propre comportement problématique. Jung avertissait, lorsque quelqu'un refuse obstinément de voir ses propres défauts, il les fera porter par son entourage. Dans une relation amoureuse, cela devient particulièrement pernicieux. Le véritable danger ? Vous commencez intérieurement à accepter ces projections. Et si c'était vrai, vous demandez-vous après la énième accusation.
Cet auto-questionnement constant est le premier pas vers une perte d'identité. Un partenaire qui vous aime ne vous forcera pas à porter le poids de ses démons intérieurs. Comment reconnaître une projection? Elle est souvent accompagnée d'une intensité émotionnelle disproportionnée. Une simple question comme « Tu as oublié de m'appeler aujourd'hui » peut déclencher une réaction explosive « Tu veux tout contrôler ». Cette réaction révèle bien plus leurs insécurités que vos actions réelles. Jung enseignait que jusqu'à ce que nous fassions la paix avec nos propres ombres, nous continuerons à les voir chez les autres. Mais vous n'êtes pas obligé d'être le réceptacle de ces ombres. Parfois, le geste le plus aimant envers vous-même est de refuser ce rôle. Un autre signe alarmant que Jung mettrait en lumière, le gaslighting émotionnel. Cette technique insidieuse consiste à vous faire croire que vos souvenirs, vos perceptions et même votre santé mentale sont défaillants. Je n'ai jamais dit ça, tu dramatises toujours, tu es trop sensible, ces phrases répétées érodent lentement votre confiance en votre propre jugement. Le piège? Cela commence souvent de manière subtile. Un déni de promesses faites, une conversation réécrite, un événement minimisé. Puis, au fil du temps, vous vous surprenez à documenter les conversations ou à demander confirmation à des amis, « Il a bien dit ça, n'est-ce pas ?» Cet état de vigilance constante est épuisant. Jung dirait que c'est le signe que votre réalité psychique est attaquée. Ce qui rend le gaslighting particulièrement dangereux, c'est son aspect bidirectionnel. D'un côté, votre partenaire nie les faits. De l'autre, il vous présente son interprétation comme la seule valable. Vous n'êtes plus dans un désaccord relationnel normal, vous êtes dans une lutte pour préserver votre capacité même à percevoir le réel. Les personnes qui emploient cette technique ne sont pas toujours conscientes de le faire. Parfois, elles reproduisent des schémas appris. D'autres fois, c'est un mécanisme de défense contre leur propre vulnérabilité. Mais la raison importe peu quand les conséquences sont si destructrices. Jung nous rappelle une vérité essentielle, votre esprit est votre sanctuaire. Quand quelqu'un y installe le doute systématique, il ne viole pas seulement votre confiance, il profane ce qu'il y a de plus sacré en vous. Reconnaître ce schéma est le premier pas pour retrouver votre boussole intérieure. L'isolement progressif est une autre stratégie toxique que Jung analyserait comme une tentative de contrôle par la dépendance affective. Votre partenaire ne vous interdit pas directement de voir vos amis ou famille, ce serait trop visible. Non, la méthode est plus subtile, il crée des situations inconfortables à chaque fois que vous prévoyez une sortie sans lui. Tu vas encore les voir, lance-t-il avec un sourire triste. Ou bien il tombe, miraculeusement, malade chaque fois que vous avez des projets. Ces petites phrases et comportements instillent en vous une culpabilité sourde. Sans même vous en rendre compte, vous réduisez vos contacts extérieurs pour éviter ces tensions. C'est ainsi que votre monde rétrécit, comme une peau de chagrin. Jung expliquerait ce phénomène par la peur archaïque de l'abandon. Votre partenaire, sans nécessairement en avoir conscience, cherche à faire de vous son objet psychique exclusif. Mais attention, l'amour vrai ne construit pas de prison dorée. Il devrait au contraire vous encourager à maintenir vos liens et passions extérieures. Le plus troublant? Plus vous vous isolez, plus la relation devient votre unique référence émotionnelle. Votre partenaire acquiert ainsi un pouvoir disproportionné sur votre humeur et vos décisions. Vous perdez peu à peu votre capacité à évaluer la relation avec recul, car vous n'avez plus de point de comparaison. Si vous vous reconnaissez dans ce schéma, Jung vous dirait ceci, l'autonomie affective n'est pas une menace pour l'amour, mais sa condition nécessaire. Un partenaire qui vous aime vraiment voudra que vous conserviez votre jardin secret et vos racines dans le monde extérieur. L'amour ne devrait jamais exiger de vous abandonner vos rêves. Pourtant, certains partenaires sabotent subtilement vos ambitions professionnelles ou créatives. Ce projet te prend trop de temps, tu devrais te contenter de ce que tu as, pourquoi viser si haut? Ces phrases en apparence bienveillantes cachent souvent une vérité plus sombre, la peur de vous voir grandir. Jung voyait dans ce comportement une manifestation du complexe maternel négatif, cette peur archaïque d'être dépassé par l'évolution de l'autre. Votre réussite devient une menace pour l'équilibre précaire de la relation. Le paradoxe? Celui qui dit « je t'aime » devient inconsciemment l'obstacle principal à votre épanouissement. Observez bien, les critiques ne portent jamais sur la qualité de votre travail, mais sur son impact sur la relation. Tu changes depuis que tu as cette promotion, murmure-t-il. Ou pire, je t'aimais mieux avant. Ces mots sont des pièges émotionnels qui vous forcent à choisir entre grandir ou être aimé. La stratégie la plus pernicieuse? Le soutien en apparence enthousiaste qui cache en réalité une attente d'échec. Vas-y, lance ton entreprise,
dit-il, avant de souligner chaque difficulté avec une satisfaction à peine voilée. Ce jeu trouble vous prive même de la légitimité à vous plaindre des obstacles normaux. Jung nous avertit, une relation qui étouffe votre potentiel est une relation qui meurt. L'amour authentique devrait être le vent dans vos voiles, pas l'encre qui vous retient au port. Si vous devez choisir entre diminuer votre lumière ou perdre quelqu'un, souvenez-vous, ce n'était jamais vraiment votre choix à faire. Le moment le plus douloureux arrive lorsque vous réalisez qu'aimer ne suffit pas. Jung soulignait que certaines relations sont des miroirs brisés, ils reflètent une image déformée de vous-même jusqu'à ce que vous ne vous reconnaissiez plus. Résister à cette prise de conscience est humain, après tout, qui veut admettre avoir donné son cœur à quelqu'un incapable de vraiment le recevoir? Pourtant, il existe un signe ultime, plus révélateur que tous les autres, la sensation persistante de marcher sur des œufs. Ce malaise sourd qui vous accompagne même dans les moments calmes. Vous avez appris à anticiper ses humeurs, à mesurer chaque parole, à devenir un expert en diplomatie émotionnelle. Mais à quel prix? Jung expliquerait que cette hypervigilance permanente est le symptôme d'une relation qui nourrit vos blessures au lieu de les guérir. L'amour ne devrait pas ressembler à un travail de détective émotionnel. Le véritable test? Imaginez votre vie sans cette tension constante. Si l'idée vous apporte un soulagement plutôt qu'une panique, votre corps vous parle plus clairement que votre cœur. La vérité que peu osent dire, parfois, partir est l'acte d'amour le plus mature envers soi-même. Non par lâcheté, mais parce que vous refusez désormais de participer à cette danse dysfonctionnelle. Jung voyait dans ces prises de conscience des nœuds karmiques qui demandent à être défaits pour que votre histoire puisse enfin avancer. Alors écoutez cette petite voix qui sait, depuis longtemps déjà, ce que votre attachement refuse d'admettre. Comme le disait Jung, tout ce qui nous irrite chez autrui peut nous conduire à une meilleure compréhension de nous-mêmes. Mais comprendre ne signifie pas endurer indéfiniment.